Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Jean-Guy. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une tier list par rapport à la nouvelle banlist qui est sortie là récemment. Donc on est le 12/03/2021. Il est 18h20, tout se passe bien. J'ai presque plus de batterie sur la table. Il va falloir qu'on se dépêche. Alors j'espère que vous êtes content de la banlist. En vrai, Dritron n'a pas été trop touché. Mis à part Ben 10 qui s'est fait limiter. VFD qui a été ban. On pourrait dire quoi d'autre? Transporteur Union, je n'ai pas compris pourquoi. Genre, pourquoi ils bannent Transporteur Union? Je ne comprends pas. Alors peut-être qu'ils vont sortir des cartes bientôt qui pourraient être trop fortes avec Transporteur Union. On ne le sait pas encore. Dans tous les cas, on va pouvoir se faire cette decklist tout de suite. Alors car elle n'a pas beaucoup changé dans tous les cas puisque Dragon Link ne s'est pas fait toucher. Dritron non plus et j'ai mis où Virtual World, voilà, ça c'est Virtual World. Je crois pas que c'est ça la bonne image. On s'en fiche, c'est pas dramatique. On n'est pas là pour chipoter, on est là pour faire une tier list. Alors Virtual World, ça reste quand même un des decks les plus forts, un des plus représentés. Le prix, je sais pas. Franchement, je pourrais pas vous dire le prix, je n'en sais rien du tout. Dritron qui reste très 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 fort quand même, ça reste un des meilleurs decks, hein, c'est un des meilleurs decks combo. On pourrait mettre Prankid juste derrière, sauf que Dino reste très très fort, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir beaucoup de cartes sur le terrain, mais par contre vous allez bien faire chier l'adversaire. Prankid, donc Force Gamin qui est très 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 fort, on va pas se le mentir. Dragon Link qui l'est encore plus d'ailleurs, je pourrais presque le mettre ici. Franchement, j'hésite. Franchement, j'hésite entre Dragon Link et Dino. Qui est-ce qui doit aller devant? On va dire qu'ils sont plus ou moins au même niveau. Les match-ups sont différents, mais ils sont plus ou moins au même niveau. Mais ils sont quand même au-dessus des autres. Voilà, on va pas se mentir. Ils sont très très forts. C'est des decks qui vont t'arracher la tronche d'un seul coup. Salamangreande, en vrai, on le laisse en tier 2. Hein. Il n'a pas bougé. Ça reste un deck, il est devenu de plus en plus contrôle. Voilà, ça reste un deck plus ou moins marrant à jouer. Les decks Shadow, Marionnette de l'ombre. Marionnette de l'ombre, il y a deux soucis. Ça joue avec Alistair. Donc les decks qui vont jouer avec Alistair pourraient se mettre en 1.5, voire 2. Un des meilleurs 2. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà. Marionnette de l'ombre aussi est en 2. Le mieux c'est de combiner les deux là. C'est de combiner les deux. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait un agrandissement. Ok. C'est pas grave. Le mieux c'est de combiner quand même les deux qui sont très très forts. Ah ouais. Ah ouais. Alors là je découvre l'ordinateur, mon ordinateur. Voilà, c'est l'ordinateur de ma chérie mais on s'en fiche. C'est surtout que je découvre l'agrandissement sur un ordinateur tactile. Surnalish, Seigneur d'Or, ça reste un deck contrôle. Le problème des decks contrôle, c'est que en face des decks combo, ils se retrouvent vite à court. Ou alors, il faut qu'ils aient vraiment des bonnes mains. Synchronique, ça n'a toujours pas changé. Hein, ça reste un deck fun non compète, donc il va pas bouger de là. Magidols, on pourrait le mettre en 2. Ouais, c'est un bon 2 quand même. Un bon 2, on va pas se mentir. Magidols, ça peut faire des choses. Donc voilà, on va pas. Disons, ça dépend des mains que vous avez, ça dépend des match-ups que vous avez aussi. Mais on voit bien quand même que Konami, ils essaient de faire changer les choses, de faire venir beaucoup plus de decks. Donc on a quand même beaucoup plus de choix. On a quand même un grand choix de cartes illimitées. Hein. Je sais plus, c'est plus de 10 000 cartes maintenant. SS qui reste maintenant en point 2 et qui commence à être un petit peu lourd. Qui commence à peser un peu léger dans la balance, c'est-à-dire que les autres decks commencent à être un peu trop lourds face à lui. SS quand même, ils ont essayé de refaire des choses pour qu'ils puissent le remonter un petit peu, mais voilà, ça reste un deck qui descend de plus en plus, ce qui est normal. Cyber Dragon, moi je pense quand même que c'est un deck qui reste quand même on va dire rogue, je sais pas si c'est le mot, le meilleur mot. Cyber Dragon, ça reste un deck quand même qui peut être relativement fort,
qui peut se retrouver dans des bonnes situations en ayant bien sûr acheté les bonnes cartes qui coûtent quand même assez cher quand même. C'est pas anodin. Voilà, ça c'est pas anodin. Le deck Harpie, franchement, il a une bonne force aussi. Je pense qu'il reste à surveiller parce que c'est un deck qui peut faire des choses. Voilà, c'est un peu rogue, on va dire. C'est à surveiller, mais ça peut être aussi rogue. Donc c'est un peu rogue, mais voilà, ça peut faire des petites choses quand même. Ça peut surprendre. Quand on se tape un Harpie en face, ça peut surprendre quand même un peu. Tout ce qui est Red Eyes, donc Red Eyes, ça reste rogue, hein, c'est très très rogue. Euh, je pourrais même mettre fun non compétitif, on va le mettre là-dedans. Tac. Toon, c'est pareil, ça va pas bouger tout dans tous les cas. Infernité, c'est un très bon deck, hein, on va pas se mentir que voilà, c'est un très très bon deck. Euh, alors là, on se retrouve dans un dilemme. Dire qu'ils vont. On a eu des petites fuites sur les utopies. Enfin, sur les onomatopées, tout ce qui est utopique. Les deux, là, je les mets ensemble, je les regroupe tous les deux ensemble. Alors, j'ai les deux images différentes, mais je les regroupe tous les deux ensemble parce que on voit bien qu'ils essayent de faire quelque chose avec les cartes Xyz pour pas qu'il y ait que des decks fusion et des decks liens. On voit bien qu'ils essaient de faire des choses. Ils ont sorti aussi Barrière de glace, qui, on va en reparler tout à l'heure. Barrière de glace qui est un deck synchro, qui peut faire qui pourrait faire des choses. On va en reparler tout à l'heure. Voilà. On va en reparler tout à l'heure. Bon, Mechabot, hein, ça reste rogue. Hein. On peut même marquer rogue ici. Hein. Ici, on va le marquer. Tac. Détail de l'étiquette. On va marquer rogue. Rogue. Tac. Rogue, on le laisse en violet? Ouais, non, on le laisse en violet. C'est pas dramatique. Pourquoi ils me mettent voyou? Ok. Vous êtes témoin hein, quand même, hein? Vous êtes témoin? Non, 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 mais non, tu me mets pas voyou en fait. Tu vas me mettre ce que j'ai envie qu'on mette. Hein. Donc on va mettre Rogue. Ok. Rogue. Et tu vas me supprimer ton voyou de merde. Rogue voyou. Ok, on va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Rogue voyou, voilà, ça va être le petit. C'est le général Yugi, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite deadlist Rogue voyou, voilà. Ici c'est les voyous, voilà, le petit voyou gagaga. Donc non, on parlait de Mechabot. Voilà. Mechabot c'est un deck pas cher. Ça reste un deck rogue, mais c'est un deck pas cher. Donc voilà, on va pas se mentir que ça fait plaisir quand tu peux jouer un deck quand même, ça surprend quand même. Donc c'est comme des mains de merde, on va pas se mentir, c'est des mains de merde, mais ça reste marrant à jouer quand même. Et puis ça peut surprendre des fois, mais faut vraiment qu'il ait une très bonne main, hein, on va pas se mentir. Comment ça s'appelle? Bed Gladiator? Je crois que c'est Bed Gladiator. Bed Gladiator, ça reste un bon deck quand même. Faut quand même surveiller. Hein, faut quand même surveiller. On va le mettre en tier 2. Meilleur quand même que SS. Bed Gladiator. Dogmatica, on va le mettre en 1.5 quand même. Hein, ça reste tout ce qui est. Ça se mélange à d'autres decks. Mais Dogmatica, c'est un très très bon deck. Je pense même qu'il est à la limite. À la limite des deux. Hero, moi franchement j'aime bien. Alors je dis pas ça parce que j'ai joué le deck Hero pendant très longtemps et que je joue encore. Mais Hero ça fait mal quand tu joues deuxième. C'est-à-dire que je vais prendre le deck Hero. L'adversaire en face, s'il joue premier et qu'il a pas tout ce qu'il faut pour annuler. Donc je vais prendre un exemple, mais il peut se taper un dino. Hero peut se taper un dino sans problème. Par contre, Hero se tape pas trop de Dragon Link parce que Dragon Link ça va annuler trop d'effets. Donc Hero ça va être un petit peu voilà. Mais en deuxième, il tape vraiment très très fort. Hein. C'est-à-dire que quand tu joues tour 2, il tape vraiment très très fort et quand tu joues tour 1, eh ben faut essayer d'avoir Loi des Ténèbres dans la main pour faut essayer d'avoir Loi des Ténèbres sur le terrain pour pouvoir empêcher l'adversaire de mettre ses cartes au cimetière, elles seront bannies à la place, machin truc chouette, voilà. Dragon blanc, on voit bien qu'ils essaient de faire quelque chose quand même avec. Dragon blanc pour l'instant,
On va le laisser juste derrière Harpie. On voit bien qu'ils essayent de... Quand ils ont sorti la dueliste légendaire saison 2, on voit bien qu'ils ont essayé de faire remonter ces deux decks-là. Voilà. Magicien sombre, alors ça c'est parce que c'est tout ce qui est deck Dragoon. Les decks Dragoon restent très forts quand même. Voilà, parce que Dragoon c'est une très bonne carte, elle est très cheatée, tout le monde la connaît, voilà, on va pas l'expliquer son effet. Mais Dragoon ça reste quand même une très bonne carte et tout ce qui est deck avec Dragoon vont être très forts. Parce que accouplé avec Anaconda Vert Prédaplante, vous mettez Magicien sombre Dragoon. Donc vous mettez un Anaconda Vert Prédaplante avec Dragoon en extra deck aussi. Et dans le main deck, vous mettez Dragon Blanc, pas Dragon Blanc, mais Dragon Noir aux yeux rouges, Magicien Sombre et une fusion aux yeux rouges. Vous faites Anaconda Vert Prédaplante, boum, Dragoon, terminé. En deux cartes, vous l'avez. Enfin, trois cartes, vous l'avez. On attaque par quoi? Est-ce qu'on se met dans le fâché? Est-ce qu'on se fâche maintenant? Est-ce qu'on se fâche maintenant? Parce que vous allez peut-être m'en vouloir. Ce que je vais dire, vous allez peut-être m'en vouloir. On va peut-être pas se fâcher maintenant. Bête cristalline, ça reste quand même un deck fun. Hein, voilà, on va pas se mentir. Tribrigade, ça je crois que c'est Tribrigade. Hein, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Tribrigade. Tribrigade, c'est un deck. Franchement, c'est un bon deck. Moi, je pense qu'il a du potentiel. Donc, je pense qu'on peut le laisser en 1.5 sans problème. Il a du très bon potentiel. Tout ce qui est deck KO, machin, ça reste des decks tier 2 pour l'instant. Des très bons decks tier 2, mais des tier 2 quand même. Synchronique, ça reste. Alors, Synchronique, ils ont banni la meilleure carte de Synchronique, donc il va rester en fin non compétitif, malheureusement. Je le jouais, donc malheureusement, Synchronique, bye bye. Quand la banlist de c'était pas décembre, c'était pas en décembre, c'était en septembre ou août, je sais plus. Mais enfin bref, quand la banlist était tombée et puis qu'ils ont banni Avion Réaction Synchronique, j'étais un petit peu pas très très bien. Tous les decks de Crystron, ça va jouer quand même très bien. Hein. On peut le mettre en très très bon tier 2. Héros de la destinée. Je sais pas trop quoi en penser. En vrai, c'est un deck rogue. Hein. C'est un deck rogue. Pareil pour les decks Dragon du Tonnerre, je sais pas trop. Ils ont banni Kolos quand même, donc Kolos qui est pas débanni, donc voilà. Si ils ont débanni une carte qui pourrait faire remonter le deck. Le deck Buster Blader, c'est Dragon de l'épée destructrice, un truc dans le genre épée destructrice, je sais plus comment il s'appelle. Ils l'ont débanni. Alors, on le place où? Est-ce qu'on se fâche maintenant? On le place où? Moi, je pense qu'on peut le placer en 1.5, voire très bon tier 2. On va le mettre en très bon tier 2. Mais vraiment en très très bon. Hein, parce que maintenant qu'ils l'ont débanni, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Alors, c'est là que vous allez peut-être m'en vouloir. Le deck barrière de glace. Donc là, c'est Trishula. D'accord. Le deck barrière de glace, je suis sur une decklist. Le problème, c'est il y a une carte niveau 2. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un espèce de magicien niveau 2 barrière de glace qui dit qu'il peut s'invoquer SP. Mais par contre, si vous l'invoquez SP, ce tour-ci, vous ne pouvez plus invoquer de monstres qui sont de minimum niveau 5. C'est-à-dire que Trishula, vous ne pouvez pas le faire le tour où vous invoquez cette carte. Donc je suis sur une decklist, mais je pense vraiment qu'il a du très bon potentiel. Je pense qu'il est sous-estimé. Et qu'on peut le mettre dans un tier 2 et que pour l'instant, je laisse juste après Salamandre, ou voire juste là. Mais il a des très bons... Il aura des... Je pense qu'une fois que les decklists seront potables et qu'elles auront été faites et qu'on aura fait des decklists vraiment géniales, je pense que le deck pourra tourner très très bien et pourra peut-être même aller dans le 1.5. Pour l'instant, on le laisse en tier 2. Il aura un très bon match-up contre Dratron, je pense. Je pense qu'il aura un très bon match-up contre Dratron. Et Dragon Link, je sais pas trop. Donc Dragon Link, c'est compliqué parce que Dragon Link, il va vous donner plein d'effets. Il va vous faire un board énormissime, il va vous donner plein d'effets. Aile noire, c'est un très bon deck. On va pas se mentir. Aile noire, c'est un très bon deck combo. De là, le mettre en 1.5, je sais pas trop.
C'est là encore que c'est difficile, vous voyez, c'est compliqué de se mettre à la place. Je pense que je vais le mettre en 1.5 parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Voilà, ça va être un choix difficile, mais 1.5, je pense que c'est pas dégueulasse. Je pense que le deck est pas dégueulasse. Il peut se retrouver en 1.5. Je pense que c'est logique de le laisser là. Enfin, c'est pas illogique en tout cas de le mettre. Dino Luther, ça reste un deck rogue, hein. Un deck rogue voyou. Un deck rogue voyou. Non, en vrai, c'est marrant. Vous pouvez le combiner avec les cartes du deck Dino Boyer. Et là, dans ces cas-là, il peut vite monter en tier 2. Mais. Ouais, allez, on laisse en tier 2. Parce qu'on peut le combiner avec les cartes du deck. Du deck de structure. Ouais, rouage ancien, c'est un deck fun non compétitif. Hein. De toute façon, ça, il n'y a pas de niveau en vrai. Hein. Dans les fun non compétitifs, il n'y a pas de niveau. Nordique, je pense que pour l'instant, on laisse en rogue voyou. Je sais pas pourquoi, là, ça y est, ça m'a mis en PLS. Ojama, c'est pareil. C'est trop drôle. Hein. On va pas se mentir, c'est trop drôle. Mais voilà, ça reste un deck fun. Ça reste un deck très très fun. Les decks Zu Impair et Pot Artiste, c'est dans la même catégorie. C'est des tiers 2, c'est des bons tiers 2. Le problème, c'est que on va pas les voir souvent parce que c'est des decks qui sont très peu joués. C'est compliqué de jouer un deck pendule. Hein. C'est pas facile, faut apprendre. Hein. Franchement, faut apprendre. Œil maléfique, j'avais mis à surveiller. En vrai, j'en sais trop rien. Je pense qu'on on va le mettre dans Rogue, ouais, mais c'est vraiment très très Rogue. Hein. J'avais mis celui-là. C'était quoi? C'était les artefacts. Voilà, les cartes artefacts. C'est des très bonnes cartes, mais je pense qu'on peut même l'enlever de la tier list. On peut l'enlever de la tier list. Poupée truquée, ça reste quand même un tier 2, voire rogue, un très très rogue, je pense. Danger, c'est tellement fun, c'est tellement drôle, mais ça peut faire tellement mal aussi quand vous prenez un deck danger. J'ai joué contre des decks danger et c'est vraiment cool. C'est vraiment des decks. Ça va être soit tout, soit rien, mais c'est tellement marrant à jouer. Et ça reste fort. Je pense que les cartes peuvent se combiner avec beaucoup de decks, beaucoup de decks. Donc je pense que tier 2 c'est pas illogique. C'est pas illogique de le laisser en tier 2. Là c'était pour les decks train parce que j'ai pas trouvé train. Train. Est-ce qu'on va l'avoir? Enfin, je dis train, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est les decks machines avec les niveaux 10 là, merde. Enfin bref, c'est des decks train quoi. C'est marrant, mais voilà. Ça, je sais plus ce que c'est. Ça se trouve c'est Véicroïde, les decks roïdes, Véicroïde, Lance-roïde, machin truc chouette. C'est des decks marrants ça. C'est des decks marrants, c'est des decks qui donnent envie de jouer, c'est des decks fun. Ça, vous pouvez jouer tous les jours à la maison, c'est tellement marrant. C'est comme le deck Ojama, c'est tellement marrant à jouer, c'est très très fun. On va pas se mentir que quand vous jouez ça, vous êtes là en mode bah voilà, c'est Yu-Gi-Oh! GX, les decks Gaïa, c'est pareil, c'est fun, c'est pas compétitif, mais c'est fun, c'est marrant à jouer quoi. On va même le mettre dans la fun, dans la coolissime, dans la cool lassitude, on va le laisser là quoi. Exodia, voilà, bon, c'est Exodia. C'est un deck rogue. Hein. Je pense pas qu'on peut le mettre dans le fun parce que franchement, Exodia, c'est une très bonne carte. Hein. Enfin, je veux dire, les cartes Exodia incarnées, c'est une très bonne carte, mais ça reste quand même assez fun. Amazoness aussi, c'est très très fun. Alors, on a fait le tour. Hein. Là, c'est bête mythique, je sais plus comment ça se dit. Tier 2, hein, un bon tier 2, on va dire. Un bon tier 2. On va le mettre là. Voilà. On va le mettre là. Des trains, je me rends pas trop compte. Je me rends pas vraiment compte, donc c'est pareil, je le mets en tier 2. Mais comme je sais pas trop où le mettre, je vais le mettre entre Salamandre et Angers. Voleur du temps. Je sais pas trop, on va le mettre en tier 2 aussi. On va le mettre en tier 2. Entre pot artiste et Chaos.
Les decks Prédaplante, c'est pareil, c'est des decks tier 2, mais on les voit pas souvent en fait. C'est des decks qu'on voit pas souvent, donc on sait pas trop où les situer. C'est difficile, c'est des decks pas joués. Donc, on va le mettre là. Voilà. Et ça, c'est Bête Fantôme. Dites-moi si je me trompe, Bête Fantôme. Il me semble que c'est Bête Fantôme. Ça peut jouer bien quand même, hein. Ils ont des bonnes cartes, hein. On va le mettre là. Vraiment, ça c'est pareil. Ça c'est rock, mais c'est marrant. C'est très très rock, mais c'est très marrant. Voire même fun. C'est même fun. C'est les decks, vous savez, Samouraï Supralour. Ça c'est tellement fun à jouer. Voilà. Ah mais les agrandissements, et là, et, et là, vous voyez les cartes, c'est tellement beau, c'est tellement fun. Tac tac tac. Ça je crois que c'est Magistus, je suis pas sûr. Je suis pas sûr mais je crois que c'est Magistus. C'est tellement bien. Donc on reprend, je sais plus où j'en étais, oui. Il y a un deck aussi qui est fort, alors je sais plus il est où. On va mettre ça parce que je crois que c'est un truc de montée de niveau. Vous savez, c'est les dragons armés level 10. C'est un tout nouveau deck et on peut le mettre en tier 2 parce qu'il a des cartes très très fortes. Alors assez cher mais très très fortes. Ça c'est protecteur du tombeau. Ça reste fun, hein. Ça reste fun, ça reste... il y a quand même des bonnes cartes, hein, en vrai, mais ça reste fun quand même. Et ça c'est lutte incantation. Alors ça reste des decks rogue de base. Je pense pas qu'on peut les mettre dans tier 2. Je pense que ça reste des decks rogue. Lutte incantation. Si on reste que dans l'archétype lutte incantation, bien sûr. Hein, si on mélange pas de rétron avec ou des trucs comme ça. Mais si on laisse lutte incantation, je pense que c'est des decks rogue. Ou non, je peux même pas les mettre en tier 2. Hein. C'est vraiment très très rogue. Donc voilà, je pense qu'on a fini. Sur la fin, c'était peut-être un peu long quand même. Parce que 20 minutes pour arriver à ça. Voilà, je pense qu'on a une très bonne tier list avec Virtual World, Dritron, Dragon Link, Dino, Prankid en tier 0.5. Je mets pas tier 0 parce qu'il n'y a pas de tournoi YCS, donc il n'y aura pas de tier 0 pour l'instant. Tant qu'il n'y aura pas de YCS, il n'y aura pas de tier 0. En 1.5, je laisse Dogmatica sur Nalish, le deck Dragoon. Infernité, Tribrigade et Aile Noire. À voir peut-être pour, si on a trouvé une bonne decklist pour transférer le deck barrière de glace en 1.5 et peut-être même le Buster Blader, mais à voir. Buster Blader, tout ce qui est deck Tristron, Shadow, Invoked. Je sais plus son nom. Mince. Magidols aussi. Magidols. Tout ça, tous les decks tier 2, voilà, on a fait le tour. Je pense qu'on n'est pas trop mal en vrai. Les decks rogue voyous. Les decks rogue voyous, voilà, pour l'instant, on les laisse en rogue. Hein. Tout ce qui est utopique. Mais utopique, s'il sort des très bonnes cartes, il pourrait vite monter là. Voilà. Pour l'instant, on le laisse en rogue. Rogue, on a Davarpi. Davarpi, en fait, le problème, c'est que ça dépend des cartes que vous avez en main. Dragon Blanc, c'est un peu pareil. Dragon Blanc, il a un peu peur des haches. S'il se fait couper dans son élan, c'est mort. Gagaga, une autopère utopique, tout ce qui est Mechabot. Tout ça, ça va être des decks rogue. Alors je laisse Exodia parce que Exodia, je pense que c'est un deck fun, mais qui est quand même assez fort. C'est de la pioche, hein. Faut pas se mentir, c'est de la pioche. Après, c'est pas cool de jouer contre des decks Exodia, quoi. Donc je le laisse en rogue. Pour l'instant, je le laisse en rogue. Et on a les fun non compétitifs, donc les decks synchroniques, rouage ancien, cristal ultime, Toon. Toon, ça reste fun. C'est même pas dans rogue puisque Toon c'est ingérable. Franchement, la condition est trop ingérable. Ou alors faut mettre les 1000 et des 100 là-dedans.
Les decks Gaïa, moi je sais que c'est mon deck d'enfance, hein, le deck Gaïa. Dragon Noir, Dragon du Tonnerre, malheureusement avec Colosse qui se fait bannir. Voilà. Paix à ton âme, RIP Colosse, etc., etc. Donc on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Laissez pas lâcher un pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors je suis ouvert aux discussions. Bien sûr, c'est mon avis à moi. Voilà, chacun son avis et c'est mon avis à moi. Je pense que c'est une très bonne tier list. Bye tout le monde, c'était le Général Guy. N'oubliez pas de vous abonner.